Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 15, les versets 11 à 31. C'est une histoire que vous connaissez sûrement, dont vous avez au moins sûrement déjà entendu parler. Je vous invite à la lire dans Luc 15, versets 11 à 31. Puis Jésus, poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit « Cela fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Ce texte, vous l'avez probablement reconnu, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est ce que l'on appelle la parabole du fils prodigue. Et il y a 3 personnages dans ce texte qui nous parlent chacun d'une manière particulière et je vous invite à nous attarder quelques instants sur chacun d'entre eux. Le père, tout d'abord, clairement dans cette parabole, il représente Dieu. Et comme le père laisse à son fils la liberté de partir avec l'héritage qu'il réclame en avance, malgré la tristesse que cela lui procure et puis l'affront que c'était aussi de demander un héritage alors que le père n'est pas encore mort, et bien de la même manière, Dieu nous laisse une liberté de choix, une liberté de vie, mais tout en espérant, en continuant d'espérer, comme le père de cette parabole, qu'un jour on puisse revenir à lui. Puis ensuite, il y a le fils cadet, qu'on va appeler généralement le fils prodigue. Lui, il veut partir. Il veut vivre sa vie sans son père et puis en fait, ça fonctionne plutôt bien au début, mais seulement pour un temps. Et ensuite, tout part en vrille, un peu à la manière d'une vidéo YouTube qu'on pourrait voir avec un titre accrocheur. Il flambe avec son héritage, ça tourne mal. En fait, il se rend vite compte que seul, il n'arrive pas à grand-chose. Il représente tous ceux, peut-être nous, qui un jour ont eu cette attitude de rejet, cette attitude de fuite face à Dieu, en tentant de vivre par eux-mêmes. Mais la fin de son histoire, elle parle aussi de nous, parce que quand il choisit enfin de revenir vers son Père, avec une attitude de repentance, son Père l'attend, les bras grands ouverts. Lorsque
nous choisissons de revenir vers Dieu, il nous attend, les bras grands ouverts. Et enfin, le dernier, c'est le fils aîné. C'est le fils qui fait tout bien. Il reste avec son père, il agit bien, etc. Mais quand son frère revient et qu'on fait la fête pour son retour, là, il ne comprend pas. Lui, l'autre, le frère cadet, il est parti, il a dilapidé son héritage, il a fait n'importe quoi, et quand il revient, on fait la fête. Et moi alors? Moi, j'étais un bon fils, et moi, on ne me donne rien. Mais la réponse de son père, elle est puissante. Tous mes biens sont à toi. En fait, ce fils-là n'avait pas besoin qu'on lui donne. Il n'avait qu'à se servir. La condition de ce fils, c'est celle de ceux qui restent proches de Dieu. C'est la condition dans laquelle le fils cadet lui-même va être restauré. Quand le père l'accueille à nouveau, il redevient un fils de la maison à part entière et ses biens, les biens du père sont à nouveau à lui. En fait, c'est aussi notre condition. Si nous avons fait le choix de vivre avec Dieu, notre condition d'enfant, auquel Dieu, à travers ce Père, dit « Tous mes biens sont à toi ». Alors profitons nous aussi de tout ce que Dieu a pour nous, de tous ces biens spirituels qui sont aussi à nous, en nous plongeant dans la présence de Dieu, comme ce Fils a voulu revenir dans la présence de son Père. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.